Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Legendary Collectibles. Il s'agit d'une statue Pokémon, vous l'avez vu dans le titre et dans la vignette. Legendary Collectibles, si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien je vous ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne de ce fabricant. Une première vidéo, c'était le kit Goku sur son nuage. Si vous n'avez pas vu la vidéo, après celle-ci, vous irez la revoir juste là. Là-bas, là, dans le coin. Et je vous avais fait également un artbook manga de Piccolo Dragon Ball qui s'ouvrait avec le personnage qui sortait. Même chose, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pourrez aller la revoir. Elle se trouvera tout à la fin de celle-ci. Aujourd'hui du Pokémon, statue format 1/4, donc à l'échelle 1/4. Il y avait 100 exemplaires, la mienne est la numéro 47. Pourquoi cette statue? Eh bien, je vous l'explique tout de suite après dans le montage. Le visuel de la boîte, eh bien, c'est le petit bémol chez Legendary Collectibles, c'est qu'il n'y a pas de hardbox. Donc, ce qu'on appelle hardbox, c'est une jolie boîte décorée avec un visuel de la statue ou de l'univers. Ici, on a juste, eh bien, le carton de protection. Dès que l'on ouvre la boîte, on tombe immédiatement sur la mousse noire protectrice, donc le strict minimum syndical au niveau du packaging. On part tout de suite pour le montage. La boîte, il n'y a pas grand chose à voir dessus. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti! À l'intérieur, on retrouve une mousse noire. Vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, que j'aime ce type de protection parce que ça absorbe les coups beaucoup mieux que du polystyrène rigide. Il y a énormément de pièces à l'intérieur, à nouveau. Malheureusement, comme c'est du non officiel, il n'y a pas de plan de montage. Mais bon, je pense que ça ne va pas être trop compliqué. On va se débrouiller ensemble comme d'habitude et on va monter cette statue en live. On est parti pour le montage. On est parti les amis pour le montage. Vous aviez ultra kiffé la Legendary Collectibles Kit Goku. Malheureusement, au moment de la vidéo, elle était complètement sold out. Vous avez donc pas pu vous en procurer une. Vous faites pas avoir sur celle-ci. Au moment où je tourne la vidéo, il en reste encore quelques-unes sur la boutique FNC. FNC Anime est une grosse boutique en Asie, partenaire justement de Legendary Collectibles, et c'est eux qui se chargent de les vendre. Si tout au long de la vidéo ou après la vidéo, cette statue vous fait de l'œil, comme elle m'a plu à moi, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien de FNC où vous pourrez vous la procurer. La tarification n'est pas excessive, on est à 450 € la statue 1/4 hors frais de port, donc je pense qu'on doit se situer aux alentours de 550 €, frais de port compris. Au moment où je vous parle, c'est la tarification. Maintenant, en fonction de la fluctuation des frais de port, il se peut qu'elle varie un petit peu, mais vous aurez tout ça dans la description, n'hésitez pas. Alors pourquoi moi ce choix de statue? Voilà, je vous en parlais dans l'introduction. Je voulais un one-shot Pokémon, je voulais une seule statue Pokémon, si possible au 1/4, afin d'avoir une belle taille, avec, comme lorsque je vous en ai parlé lors des cadres de Anto, avoir le starter pack et Sacha sur une seule statue. C'est le cas, c'est ce qu'a réalisé Legendary Collectibles pour tout fan de Pokémon qui veut une seule statue par manque de place et qui veut tout ce qu'on aime dans les origines de Pokémon en un seul produit. C'est sur cette statue que vous allez craquer. On est parti pour le montage. Packaging, nickel chrome, aucune casse. Donc la mousse a bien fait son travail dans le transport et pourtant, il y a des petites parties comme ceci qui auraient pu se briser pendant le transport. Mais strictement rien, super bon packaging. On est parti, on commence. La base, donc la base reprend une Pokéball. On remarque totalement au niveau des couleurs blanc et rouge que l'on a une Pokéball représentée sur lequel il y a un décor. Le décor, je ne vais pas vous mentir, au niveau de la terre, c'est un petit peu grossier. Est-ce que ça va faire l'effet une fois qu'on va tout assembler? Peut-être, mais on a déjà connu mieux. L'herbe est bien gérée, mais également, on aurait pu passer un level au-dessus. Ce qui me dérange un petit peu, c'est l'aspect de la terre qui fait un petit peu cookies, comme on a déjà eu le cas chez d'autres fabricants, dont je ne citerai pas le nom. Les petits rochers, le contour par contre est hyper propre, ça déborde pas sur la partie noire, rouge et blanche de la Pokéball tout autour de la base. C'est très lourd. Sur le dessous, on retrouve Limited Edition 47/100 Legendary Collectibles. On a le logo Pokémon officiel, par contre ce n'est pas une statue officielle, sachez-le, c'est un produit non licencié. Alors c'est pas une contrefaçon, différence avec du non officiel, c'est que c'est une pure création de Legendary Collectibles et non pas une copie d'un autre fabricant. Donc pure création du fabricant, mais sans la licence. Sacha, donc statue 1/4, plutôt pas mal au niveau de la taille. Pantalon, on est sur une team texture, donc pas ultra lisse. Certaines parties seront lisses. Vous voyez, par exemple, le t-shirt, lui, est complètement lisse. Par contre, au niveau du pantalon, on est sur une texture jeans qui est du plus bel effet. On a les petites baskets officielles de Sacha, avec la petite boule rouge sur les chaussures bleues et blanches, le petit polo vert, sur lequel on va assembler la petite veste supplémentaire. Donc, on assemble ceci pour commencer. Alors, est-ce que déjà, on s'assemble bien, on découvre ensemble, ça plug, alors, hop, on enfonce, on est bon.
La petite veste, veste de Sacha, là on est complètement sans texture, il n'y a vraiment que le pantalon qui est texturé, donc on a sa veste manche courte qui va venir s'adapter, par-dessus le t-shirt, jaune-blanche, totalement officiel, et bien au dessin animé. Hop, c'est aimanté, ça s'adapte comme ceci. Possibilité avec Sacha d'avoir 2 têtes alternatives, avec la casquette qui va être dans différents sens, je vous le montre tout de suite après également. On assemble les éléments du décor, on va voir ce que ça donne, est-ce que ça va du coup masquer un petit peu la terre dont je ne suis pas super fan, eh bien on va le voir de suite. Donc hop, c'est aimanté, donc l'herbe par ici, pas mal de petits morceaux de roseau et d'herbe également. Bon ben là il faut y aller à tâtons comme je vous ai dit parce que comme il n'y a pas de plan de montage comme tous les non-officiels, vous y allez et vous regardez comment ça rentre. Après les formes sont totalement différentes de l'une à l'autre, vous ne pouvez pas spécialement vous planter. Ça rentre ou ça rentre pas. Bon, c'est assez simple, tout s'aimante super bien. On a les différentes parties d'herbe, voilà. Bon, ben, au niveau du socle, au niveau des éléments, c'était pas trop compliqué en soi. Ici sur l'arrière, j'ai un élément, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, à mon avis, ça va être le Pokédex, c'est ça. On a un petit Pokédex qui est représenté ici, que l'on va mettre là derrière le petit tronc d'arbre. Donc Pokédex ouvert, pas d'inscription sur les écrans ni rien, mais bon, on reconnaît totalement l'objet indispensable de Sacha. Donc il se met juste ici, voilà, il y a un petit endroit, on va le retrouver juste là derrière. Les éléments de décor, on va les assembler. On commence par la roche. La roche, je suppose que ça va être pour porter eh bien, le petit salamèche. Alors, la roche, il y a un petit pegs. Bon, rocher, bien représenté, pas grand chose à dire, ça fait typé animé. On a bien un gros caillou. C'est plutôt propre. On assemble ça comme ceci. On va assembler le premier. Alors, ce que j'aime dans cette statue, c'est que Legendary, ils ont de très bons sculpteurs. Vraiment, on arrive à prendre l'essence du personnage. Goku, on l'avait vu, il était exceptionnel, il était retiré complètement de l'animé, c'était magnifique. Ici, Sacha et les Pokémon eux-mêmes ont vraiment la mimique des véritables Pokémon. C'est pas de l'interprétation, c'est pas quelque chose à peu près, non. C'est vraiment la petite bouille des bébés Pokémon que l'on adore dans cet animé. Ici, le Salamèche est juste exceptionnel. Dans la peinture, rien à dire. Les yeux sublimes, avec les petites pastilles blanches, les petites dents magnifiques, bien pointues, ça déborde pas au niveau de la langue, au niveau eh bien, des parties mâchoires à l'intérieur, l'orange, le shading appliqué pour donner du relief entre de l'orange foncé et de l'orange clair sur l'arrière, le petit salamèche est juste exceptionnel. Vous voyez qu'il y a un petit pegs ici, c'est pour assembler sa petite flamme qui se trouve juste là. Donc ça se plug bien dessus, est-ce que ça tombe? Non, ça ne tombe pas, donc pas de nécessité de pâte à fixe pour ce personnage-là. Il n'y a pas de light up sur cette statue, donc vous n'aurez pas eh bien, de lumière ou quoi que ce soit à devoir activer. Il s'assemble comme ceci, sur le petit pied, il est en plein saut. Déjà là, je suis déjà en train de kiffer. Je vois qu'il y a une petite partie là et je pense que ça va être pour mettre la petite partie de résine transparente. Donc résine translucide pour la petite mèche et également pour le petit morceau de flamme qui est ici. On est sur de la résine d'une pureté plutôt appréciable. Alors, hop, ça s'assemble également. Ça donne une petite touche de couleur sur le socle. Je kiffe. Je kiffe les amis. On continue l'assemblage de Sacha. Tiens, avant de continuer les Pokémon, pauvre Sacha, le pauvre, il n'a pas récupéré ses bras ni rien. Premier bras, avec Pokéball dans la main en train de la pointer, il a son gant vert, texture de peau, typique de l'animé. De nouveau, c'est super bien peint, le vert ne déborde pas sur le rose. Propre de chez propre. C'est aimanté. Sacha tient sa Pokéball de la sorte. La pose et le design. Je pense qu'ils ont fait quand même quelque chose de plutôt pas mal pour les fans. On a ici deuxième petite main avec, vous voyez, un petit pegs. Ça va être pour soutenir Pikachu dans ses bras. Donc on va lui mettre sa deuxième main. Et j'espère honnêtement eh bien, que l'aimant va être fort parce que s'il doit soutenir Pikachu juste sur une main, ok, je comprends, même si l'aimant n'est pas hyper fort, il est en serrage et en contrepoids. Ce qui fait que quand on va poser Pikachu dessus, il va se mettre en serrage dans l'intérieur de la manche et ne pourra jamais tomber. Très ingénieux de la part des amis de chez Legendary Collectibles. On a assemblé, allez, on va passer sur Pika. Pika, forcément, sans queue, sans oreille, ça fait très bizarre. On va assembler les éléments de Pikachu. C'est peut-être pour là qu'il y aurait peut-être besoin, si on veut, de pâte à fixe, si les oreilles ne tiennent pas super bien. Avoir mis des aimants, ça aurait peut-être été plus ingénieux, mais c'est pas le cas. Même chose, la bouille de Pikachu est juste exceptionnel. Le design, les peintures, même chose, jaune avec un shading de jaune plus foncé, un petit peu noir pour donner eh bien, du relief. C'est parfait. Alors, je vais mettre les oreilles, on va voir si ça tient. Ouais, non, les oreilles tiennent. Hein. Regardez, il n'y a pas besoin de pâte à fixe non plus. Donc la pâte à fixe, ça va être pour les ultra fans s'ils ont peur.
mais c'est pas spécialement nécessaire. Alors, il y a un détrompeur pour l'oreille, ne pas se planter. Ok, je regarde. Non, ça tient, pas de problème. Donc, le petit Pikachu a récupéré ses oreilles, et puis la queue qui est ici de Pikachu avec un petit pegs. Donc là, pas besoin de pâte à fixe non plus. Ça vient en serrage à l'intérieur. Est-ce que ça tient? Est-ce que tout tient? Tout tient bien. On est parti, on assemble le petit pegs dans le cucu de Pikachu et je pense qu'il faudra mettre la queue après avoir assemblé parce que la queue, à mon avis, va passer entre les doigts de Sacha. Hop, je mets la main. Effectivement, avec le poids de Pikachu, le bras se laisse aller et se met en serrage et ça ne bouge plus. Ok, non. Entre les doigts ici, on peut mettre la queue. Donc c'est entre le pouce et l'index. Est-ce que tout ça tient bien? Tout ça tient merveilleusement bien. Je vous dis, je vous dis que quand c'est la statue Pokémon Starter qui va faire plaisir aux fans, c'est pour ça que j'ai pris cette statue, les amis. On continue. Bon, on va monter Sacha. 2 visages pour Sacha. Et là, c'est pareil. Mais comme le Goku, on a une tête tirée de l'animé, superbement réalisée. Quand je vous dis qu'ils ont de bons sculpteurs, ils ont vraiment de très bons sculpteurs. Et le paint aussi, le paint, rien à dire. Donc on a vraiment la tête de Sacha représentée comme l'animé avec la bouche ouverte, les petits aides sous les yeux pour donner la touche animée, les grands yeux, les cheveux magnifiques aussi et la casquette officielle avec un logo qui pourrait ressembler un petit peu à Quicksilver. Je pense que Pokémon, ils n'ont pas payé la licence non plus à Quicksilver pour choper leur logo sur la casquette. Donc première tête de Sacha, avec une tête plutôt expressive, main tendue et bouche ouverte. Deuxième tête de Sacha que l'on aura pour la statue, ça va être casquette vers l'arrière et un visage totalement différent au niveau de l'expression, puisqu'il a la bouche fermée et les yeux différents aussi au niveau de l'expression. Donc c'est vous qui choisirez. Moi, je vous avoue que je suis plus fan de casquette devant que casquette derrière. Mais maintenant, visage plus sérieux avec casquette devant, j'aurais pas dit non plus. Malheureusement, on ne peut pas intervertir les casquettes, il faudra choisir laquelle on met. Pas de socle pour poser la deuxième tête, c'est un petit peu dommage, un petit buste supplémentaire pour la poser. Ça aurait été cool parce que là, elle ne tiendra strictement à rien. Vous devrez la poser comme ceci si vous voulez la mettre à côté de votre statue. On va l'exposer d'abord comme ceci pour le montage. Voilà, pour le moment, regardez-moi ça, ce que ça donne. C'est plutôt joliment fait. On continue l'assemblage. J'ai des roseaux. Alors les roseaux, les tiges sont en métal carrément. Au moins ça casse pas dans le transport parce que ça, en résine, ça aurait pété. Donc on a les 2 roseaux et je sais pas par contre où est-ce qu'ils se mettent du tout. Donc là il faut que je trouve 2 petits trous. J'en vois un là. Ok. Je cherche le deuxième petit trou. Là, ça doit pas être bien loin. Il y en a un là. Et voilà. Donc, les roseaux sont mis. Ça donne du volume au socle, c'est plutôt pas mal pensé. Ah, merde. Alors voilà lui. Vous me l'avez dit dans les commentaires des autres vidéos quand je parle de Pokémon, et lui, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas une seule seconde à me souvenir de son nom. Balbuzard, Bilbuzard, Bulbazar, Selbazar, j'en sais rien. Vous me direz encore dans les commentaires. Et malgré les amis que vous allez me le dire 50 fois, je suis vraiment désolé, mais il y a des mots que je n'arrive pas à retenir et celui-là en fait partie. Le nom de ce Pokémon est imprononçable. Imprononçable pour moi. On est sur une évolution quand même, j'ai l'impression, niveau 2. On n'est pas vraiment sur des bébés, j'ai l'impression qu'ils sont quand même grands. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires, si on est bien sur Salamèche, Carapuce, Bulbuzard, Pikachu, ou alors si on est déjà sur une évolution supplémentaire. Je pense pas, je pense qu'on est sur les bébés, mais vous me corrigerez si je dis des bêtises. Alors, hop, il y a des détrompeurs, ça va là, pour les espèces de tentacules de l'ami dont on ne dira pas le nom. Il y a la petite partie qui ressemble à une grosse plante sur le dessus, pour venir prendre tout ça en serrage. Voilà. Le petit personnage est assemblé, et là la bouille d'amour également du Pokémon est ultra bien représentée. Les yeux, les petites dents, la bouche, les espèces de petites taches que l'on a également bleues plus foncées sur le corps. Rien à dire. Rien à dire. La statue est réalisée de ouf. Alors, ça se plug ici devant, ce petit-là. Et ce petit-là se plug juste ici devant. Ouais, effectivement, ça prend forme. Allez, on continue. De la résine translucide, effet d'eau pour faire plaisir à papa. Donc ça sublime également. Et on a un effet qui est très réaliste, pas super bleuté, bleu turquoise ou autre. De l'eau réaliste avec des grosses bulles
de résine également à l'intérieur pour donner l'effet justement de carapuce. Donc on va placer ça juste ici sur le côté, à côté des roseaux. Donc pour le moment en tout cas, la structure de la statue est plutôt logique. Ils ont bien fait ça. Est-ce que ça s'emboîte super bien? Je regarde. Ok, ça s'emboîte bien. Par contre, ça me déboîte un petit peu l'herbe. Non, ok, il faut appuyer sur l'herbe pour la remettre après. Voilà, ça se met en serrage. Ça s'emboîte parfaitement. Ça donne un petit peu plus de largeur au socle et un petit peu plus de volume également, parce que ça va mettre carapuce en lévitation sur l'eau. Et carapuce, c'est pareil. Superbe bouille, de ouf. Avec une petite main en l'air et sa petite queue que l'on va venir lui glisser juste là en dessous. Donc il y avait de la pâte à fixe, mais au final tout est en serrage ou aimanté et il n'y a besoin d'aucune pâte à fixe du tout sur la statue. Donc on est sur quelque chose qui frôle le sans faute. Qui frôle le sans faute, pourquoi? Parce que je vous dis que la base niveau terre, je ne suis pas fan. Mis à part ça, qui est un détail vraiment sur l'ensemble de la statue, on peut dire qu'on frôle la perfection. Comment est-ce qu'on met ce petit là? Je cherche... Parce que la queue me pose problème, par contre. Attendez, je regarde. Voilà. Et la queue, du coup, va se mettre dans l'autre sens, Samuel. Ah, il y a un détrompeur aussi. Ok, la queue, c'est sur le côté, comme ceci. Et le petit Pokémon, comme cela. Voilà, statue pratiquement terminée, il manque plus qu'un petit détail et c'est le petit logo Pokémon qui se trouve juste là devant afin de finir la base, parce que là, forcément la Pokéball avec le gros logo noir, vous êtes en train de vous dire il manque quelque chose, et elle est donc là. Hop, c'est aimanté, on la met droite, comme ceci, et on a donc la base qui est terminée avec le logo Pokémon par devant. Bien écoutez, on a fait un petit peu le tour du montage, on va pouvoir passer à la conclusion. Je vous avoue que je suis plutôt pas mal emballé. C'est parti, conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Legendary Collectible, ce Pokémon, un seul mot. Si vous êtes fan de Pokémon et que vous voulez une seule statue avec tout ce qu'il faut dessus, vous partez directement dans la description de la vidéo, le lien s'y trouve pour FNC et vous l'achetez le plus rapidement possible. FNC, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de frais de douane à la livraison, tout est inclus dans le prix que vous payez lors de l'achat. Donc pas de surprise, au moment où le livreur vient vous apporter votre colis, vous n'aurez rien à débourser, ni de plus et forcément ni de moins. On ne va pas vous donner de l'argent au moment de la livraison. Les points positifs et négatifs de cette statue. Alors, on va commencer par les trucs qui fâchent, les points négatifs. Deux petits trucs que je pourrais critiquer, je vous en ai parlé, c'est les textures du socle au niveau du décor. Donc la partie terre qui fait cookies et la partie herbe qui aurait pu être un petit peu mieux gérée. Surtout qu'on a un contraste entre l'herbe verte qui est ici et les parties d'herbe qui ressortent complètement du sol. Donc là, il y a une petite incohérence. On aurait dû avoir le même typé de peinture un petit peu animé sur la partie socle de l'herbe juste ici en dessous. C'est le premier petit point noir. Deuxième petit point noir pour moi, pas de base ou pas de mini buste pour exposer la deuxième tête alternative. Un petit buste pour la poser dessus, un petit socle avec une Pokéball et on posait la tête. Voilà, simplement un tout petit truc. Je pense que les fabricants devraient s'y mettre aujourd'hui. Avec des cheveux pointus comme ça, c'est très dangereux de laisser traîner la tête. Franchement, ça leur aurait rien coûté de faire une Pokéball pour pouvoir plugger la tête de Sacha dessus. Les points positifs maintenant. Le petit tirage, 100 exemplaires. Donc franchement, c'est une édition qui est plutôt limitée, qui fera plaisir aux fans. Et puis, tout le reste. Le chara-design des Pokémon est bien retranscrit et bien représenté. Salamèche, machin végétal dont on ne dira pas le nom, Carapuce ou Pikachu, on reconnaît complètement le design des Pokémon. Je les adore. L'arbre derrière, bien représenté aussi. Petit clin d'œil avec le Pokédex. On aurait peut-être aimé l'avoir devant, au pied de Sacha plutôt que derrière et qu'on ne le voit pas spécialement, mais c'est un clin d'œil, c'est bien d'être là. Le sac à dos derrière de Sacha bien posé aussi, un petit peu de résine transparente à gauche et à droite pour faire plaisir à votre serviteur, de la lave pour l'ami Salamèche et également de l'eau pour l'ami Carapuce. Sacha également super bien géré, le coloris des vêtements est bien respecté, on a rajouté de la texture sur le jeans pour donner vraiment l'aspect vêtement. Non, franchement, je n'ai pas grand-chose à critiquer sur cette statue. Si vous êtes fan de Pokémon, que vous voulez le starter avec Sacha, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit logo Pokémon par devant finit complètement la Pokéball pour la base. Tout tient super bien. Pas eu besoin de pâte à fixe. Pikachu est sublime. Non les gars, franchement, les Legendary Collectibles, ils font du lourd. Tout ce que j'ai présenté jusque maintenant sur la chaîne est super bien géré. La Kid Goku nous avait mis une grosse claque
et vous avez été nombreux à la rechercher après, malheureusement sold out. Celle-ci, comme je vous l'ai dit en introduction, ne vous faites pas avoir. J'ai vraiment hâte de vous montrer les autres produits du fabricant. C'est un fabricant à suivre et comme d'habitude, dans la description, je vous mettrai tous leurs réseaux sociaux si vous voulez aller suivre le fabricant. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette statue Pokémon. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait kiffer? Qu'avez-vous pensé de la réalisation des Pokémon en eux-mêmes? Le starter est-il bien? Sacha? Est-ce que vous avez aimé les deux têtes? Laquelle vous préférez? Comment vous l'auriez exposé si vous l'avez? Ou comment vous allez l'exposer si vous l'achetez? Vous me lâchez le maximum de com. Vous savez à quel point j'aime lire votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, vous savez à quel point c'est important de s'abonner. Surtout que quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a plus de personnes qui sont non abonnées qui regardent les vidéos que l'inverse. Donc c'est parfois bizarre, mais c'est comme ça. Donc abonnez-vous un max, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Je tiens à remercier également tous les nouveaux membres soutiens de la chaîne. Ça faisait quelques vidéos que je vous avais pas remercié, mais je le fais sur celle-ci. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir mon travail avec le petit abonnement. Si vous aussi vous voulez devenir membre soutien, m'aider, participer au concours que j'organise sur la chaîne et voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté de s'abonner, juste là en dessous sur les ordinateurs. Pour les smartphones, on ne sait pas pourquoi, ça bug chez certains youtubeurs et c'est mon cas. Vous trouvez dans la description de la vidéo le lien pour devenir membre soutien. Merci du fond du cœur, parce que vous savez à quel point ça aide le travail que j'organise sur la chaîne tous les jours pour vous, puisque depuis quelques mois, tous les jours à 19h30, je vous sors une vidéo pour votre plus grand plaisir. Voilà les amis, c'est tout pour l'ami Sacha, c'est tout pour Pika, c'est tout pour Carapuce, c'est tout pour Salamèche, c'est tout pour le machin, et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et encore merci à tous d'être aussi nombreux. À bientôt les amis.